Salut à tous, donc je suis avec Tom Duquesnoy, double champion du BAMA, donc qui vient de défendre avec succès sa ceinture vendredi dernier au BAMA 27. Félicitations Tom pour cette magnifique victoire face à Alan Philpott. Merci. Alors, Merci. alors Tom, ça te fait, t'enregistres ta 14e victoire dans ta carrière professionnelle. Tu as fait ce superbe combat contre Alan Philpott en Irlande à Dublin, où tu l'as battu au second round à la 3e minute, 3 minutes 35 par rear naked choke. Quels sont tes sentiments sur ce combat en fait? Qu'est-ce que tu as ressenti pendant le combat et quelles sont tes impressions sur cette victoire? J'ai senti à la fois que j'avais de l'amélioration dans beaucoup de domaines et puis à la fois toujours autant à apprendre et calibrer d'autres domaines qui le sont un peu moins forcément. Donc content du résultat, content d'avoir travaillé, d'avoir fait un peu contribué à l'histoire du BAMA tous ensemble. Content de l'aventure, il y avait beaucoup de personnes qui étaient là, toujours mon père, Bourama, Greg, il y avait vraiment les personnes solides autour de moi qui étaient même venues aussi dans le public. Content pour tout ça, pour cette histoire en fait, hein. Mais après, au niveau professionnel, il va y avoir des choses aussi à régler et ça sera dès le retour à l'entraînement en janvier. Et ouais, donc là on peut voir là ici en vidéo que tu es marqué quand même suite à ce combat-là. Est-ce que c'était ton combat le plus difficile de ta carrière ou pas spécialement? Le plus dur, j'ai dû en avoir peut-être des plus durs encore physiquement, mais c'était un combat dur dans le sens où il m'a donné du fil à retordre. Il était là, physiquement, mentalement, techniquement, dans tous les compartiments. Il a fait ce qu'il a pu. Il a tout fait voilà. Donc, mec, grand respect à Alan Philpott. C'est quelqu'un qui était bien en dehors comme à l'intérieur de la cage. Et puis moi, c'était vraiment un plaisir de donner du spectacle avec lui avant-hier soir pour le coup. Et ouais, non, c'est sûr, ouais, tu nous as régalé. On a pu voir que tu avais beaucoup de soutien de la part de tous les fans français. Tout le monde était rué vers Dublin là. On t'a suivi en live. C'était vraiment super de pouvoir suivre ton combat en live sur Facebook d'ailleurs. Donc maintenant, quelle est la suite pour toi, Tom, alors? Bah écoute, j'ai pas mal d'annonces qui arrivent en ce moment, pas mal de négos qui vont arriver. Je vais attendre toutes les offres des différentes organisations dans le monde pour choisir quelle est la meilleure pour moi. Et pour le moment, je sais pas encore. On saura, je pense, un peu plus court en janvier. Bon bah c'est cool, peut-être qu'on aura la chance de partager ça avec toi via Globe Bien MMA. sûr. J'espère que tu pourras faire cette annonce-là, ça c'est génial. Donc là, tu es à Paris et donc tu es avec ton entraîneur donc des États-Unis, avec Greg Jackson. Tu l'as fait une Voilà. petite surprise, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc en fait, Hello Greg. Greg qui était venu du coup pour le combat à Dublin. Et du coup, je proposais de passer un petit week-end en plus avant de repartir aux États-Unis, ici à Paris. Et Greg, on s'entend vraiment bien à Albuquerque. Et c'est vrai que c'était pour moi l'occasion de partager un peu de moments avec lui ici à Paris. Donc, on s'est bien éclaté. J'ai réservé un opéra. Donc là, on vient à peine d'en sortir. On a été au restaurant. On avait pris des macarons un peu haut de gamme en France. Et il avait adoré aussi. Ouais. Et voilà, on a fait un peu nos petits tours. On a fait les trucs un peu touristiques, les trucs un peu culturels à faire ici. Et puis là, la soirée, elle va se terminer tranquille. Et puis je vais le ramener à son hôtel. Comme ça, il va pouvoir aller se reposer. Et puis demain, il repart à Albuquerque. Demain, il refait pareil, Paris-Dublin. Dublin, New York, Chicago, Albuquerque. Et puis il a ses fêtes de fin d'année à faire aussi. Donc grand merci à lui d'être venu. En tout cas, belle expérience. C'est clair. Greg, it has been a while. Thank you very much for having us for this short interview. Sure. So, Greg, what was your feeling about Tom's fight at BAMA 27? It was great. You know, he got pushed a little bit, so it was good to see him kind of dig deep and figure out a new way to solve the problem and you watch him work. For me, it's a lot about sitting back and watching the artist be the artist. Yeah. And I would like to know, what are his best qualities as a fighter and as a person? Say that again? Yeah, what are his best qualities as a fighter and as a person? As a person, he's very kind and caring. That's easy. But as a fighter, it's his creativity that makes him so dangerous.
He has punching power, but a lot of fighters do. He has grappling ability, but a lot of fighters do. What makes him different is he's very creative in how he utilizes those aspects of his personality, I guess it would be the right word. Yeah. And what's next for him, according to you now? We're going to fight for the UFC heavyweight title. We're going to challenge for the heavyweight championship, for sure. I can't wait to see this. It's going to be good. So now you're in Paris, so yeah, he made you a surprise. You went to the opera, right? Yes, it was wonderful. The whole day has been great. Got to do some sightseeing, and I love Paris, so it's been a wonderful day. So now you're almost fluent in French. Yeah, poquito. Poquito. Actually, it's Spanish, but okay, it will be fine. That was the joke. I couldn't even speak that much. Okay, cool. Thank you very much. We are very happy that you have a lot of success right now at your academy. Again, yesterday with Michelle victory against Paige Van Zandt. Yeah, that was good. Last week in Toronto, of course, with Donald and Cub and all these guys. Landon, yep. And all the best. Wish you all the best for your academy. And thank you very much, Greg, for this short interview. Anytime. Thank you. Thank you. Donc Tom, encore bravo. Vraiment, c'est super vraiment d'avoir un champion comme toi. On est fiers de toi. Et puis on te souhaite maintenant beaucoup de repos et que tu puisses bien récupérer et que 2017 soit aussi bonne que 2016. Merci JB, merci pour l'interview. Et puis il y a encore beaucoup de choses à accomplir avant même de pouvoir m'appeler champion. Et je suis vraiment basé sur la progression que je dois encore faire parce que c'est qu'un début enfin. Donc merci pour tout. Super, merci beaucoup et puis passez une bonne fin de soirée et profitez bien. Bye. Merci, take care. À bientôt. Ciao, bye. Ciao.